Bonsoir madame, bonsoir monsieur, jeunes gens, bonsoir, chers amis sur Facebook. Je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de cette autre édition de l'heure de solution, programme hebdomadaire sur ma page Facebook. Nous commençons tous les lundis lorsqu'il est 21 h. Alors, cette émission est placée sous l'autorité de Jésus. C'est le sang de Jésus qui la couvre et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous allons procéder à la lecture du premier courrier en espérant vivement ce soir que nous pourrons, n'est-ce pas, nous pencher sur les 3 courriers. Bonsoir mon père. Je ne comprends pas. Ma femme et ses frères se retrouvent au moins 2 fois par mois chez leurs parents et ils sont toujours au téléphone. Nos 2 enfants ne parlent que de leurs grands-parents maternels et jamais de leurs grands-parents paternels. Je suis fatigué de cette omniprésence de ma belle famille dans mon mariage. J'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Mon Dieu, mon roi, voilà un homme marié qui a des problèmes, un chef de famille, et j'insiste, un chef de famille, un chef de famille. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que Dieu nous parle aussi en utilisant le monde animal. Quand vous allez dans la classe des félins, vous verrez qu'il y a des grands, des petits, et parmi les grands, il y a le lion, le chef. Et vous verrez que le lion est le chef de son clan. Et il le protège. Il le protège. Alors, l'ami qui a écrit, il dit qu'il est fatigué de voir, de vivre l'interférence, n'est-ce pas, de sa belle famille dans son mariage. Je dois dire, sans vraiment avoir d'autres éléments que ceux qu'il a donnés là, que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Une étincelle peut provoquer un gigantesque incendie. C'est pourquoi il faut veiller. Avant qu'un homme et une femme ne se marient, il y a une phase, n'est-ce pas, qui précède ce mariage. Il s'agit des fiançailles. Et j'ai le plus souvent insisté sur le fait qu'il était nécessaire de rechercher des informations concernant la famille de l'homme qui veut vous épouser ou alors la femme que vous voulez épouser. C'est très, très important. Il y a des familles qui sont très soudées. Et il arrive même que ce lien ne soit pas seulement un lien naturel, que ce soit un lien spirituel. Je vous le dis. Parce qu'on a vu des familles, des pères qui donnent leur fille, acceptent que leur fille aille en mariage, mais les retiennent encore. N'est-ce pas? C'est comme si on vous donnait une chèvre qui est encore attachée. Mais seulement que cette corde est invisible. Donc, si vous n'avez pas les yeux spirituels, vous ne verrez pas, vous ne réaliserez pas que cette chèvre est encore attachée. Vous savez, surtout pour ceux qui connaissent l'Afrique, ils savent comment les mariages se font dans la plupart des régions, n'est-ce pas, où on parle de dot. Cette cérémonie-là, mon Dieu, mon roi, est une transaction. Il y a des choses qui se font dans le monde physique, qui ont un impact dans le monde spirituel. Et il est difficile, n'est-ce pas, de mesurer la portée de ces actes symboliques, n'est-ce pas, qui sont faits ce jour-là, qui sont pratiqués ce jour-là. Et puisqu'il s'agit d'un homme qui vient, n'est-ce pas, qui va vers la famille de sa fiancée, donc il s'agit là du mariage, comme on dit le plus souvent chez nous, entre guillemets, mariage traditionnel ou mariage coutumier. Il y a des règles attachées aussi au monde traditionnel. Il y a des règles coutumières. C'est pourquoi n'allez pas dans une famille pour une telle cérémonie si vous n'avez pas toutes les informations concernant cette communauté-là et peut-être même de façon singulière, n'est-ce pas, cette famille. Donc, chers amis, ça n'a pas commencé hier, puisque vous avez 2 enfants. Donc, j'imagine que vous êtes ensemble depuis au moins 5 ans, 6 ans. Mais maintenant, tu es débordé. C'est comme la goutte d'eau, n'est-ce pas, qui fait déborder le vase. Et ça te dérange. Tu es fatigué de ça.
comment faire? Alors, essaie de faire une rétrospective. Comment ça a commencé? Je parlais de dot. Prenons un exemple dans la Bible. Parce qu'il ne faut pas qu'on croie que j'invente. Ce que j'ai dit, notre référence, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Genèse 24, c'est le premier livre de la Bible, le livre du commencement. Alors, avant qu'on le lise même, puisque j'ai commencé à parler des félins, des grands, des petits, je parlais du lion qui défend son clan. Donc, un homme qui n'est pas prêt à jouer le rôle, à assumer sa responsabilité de chef de famille. Ça, je le dis de façon générale parce que ce programme a pour but aussi, n'est-ce pas? L'un des buts, c'est d'édifier. Donc, si, en parlant d'un cas, d'un courrier, en le traitant, vous pouvez apprendre quelque chose, nous disons gloire à Dieu. Nous disons gloire à Dieu. À l'instant, je me rappelle d'une histoire, et certains de cette assemblée peuvent se souvenir. C'est l'histoire d'une jeune femme et un jeune homme. Parce que c'était à une des réunions ici, et la puissance de Dieu s'est manifestée. Et ne les connaissant pas, n'est-ce pas, nous avons eu des informations qui étaient attachées à leur mariage, notamment, n'est-ce pas, la dot et ce qui a suivi. Alors, quand je parlais du chef d'un clan, s'agissant du lion, vous savez, quand il s'agit de dot, ce n'est pas le jeune homme qui veut se marier qui se place devant. Ça peut être son père ou un oncle, parce qu'il faut quelqu'un de représentatif. Quelqu'un qui peut parler avec la famille, n'est-ce pas, de la fille. Et celui-là devrait être un homme vraiment averti, un homme conscient de sa mission et qui va exercer l'autorité, ah oui, qu'il a, en tant que chef de famille, chef de la famille de l'homme. Alors, s'agissant de l'histoire que j'ai commencé, n'est-ce pas, à raconter, la puissance de Dieu s'est manifestée ce jour-là. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Le jeune homme est allé avec sa famille donc, pour la cérémonie de dot, ce mariage coutumier. Après cette cérémonie, la famille de la fille, n'est-ce pas, l'a prié de la laisser passer la nuit. Bon, en gentleman, il s'est dit, bon, tout a été fait, alors ce n'est pas un problème. Si elle passe cette nuit, n'est-ce pas, dans sa famille, en tout cas, nous aurons toute la vie ensemble. Mais seulement ce qui s'est passé, c'était que très tôt le matin, on l'a amené sur une tombe. La tombe d'un parent, comme pas de tombe, quelqu'un qui est décédé. Quelqu'un de sa famille qui avait une certaine autorité dans cette famille lorsqu'il était vivant. Et on l'a lavé sur cette tombe. Mesdames, messieurs, c'est une transaction spirituelle. Donc, elle qui, par le mariage coutumier, devait donc quitter sa famille, la voilà reconnectée, n'est-ce pas, à l'esprit ancestral. Et c'est terrible. Ce n'est pas le sujet du jour, mais si je développe ce sujet, vous verrez qu'il y a plusieurs ramifications. C'est comme un arbre qui a plusieurs branches. Les conséquences peuvent être énormes. Énormes. Donc, ce jeune homme ne le savait pas, mais le chef de sa famille, n'est-ce pas, n'a pas compris. Il a laissé faire. En tout cas, pour les rares fois, je dis bien les rares fois, où je me suis tenu pour un mariage coutumier, après la cérémonie, je ramène la fille. Et généralement, l'église trouve quelqu'un, a déjà trouvé quelqu'un qui va rester avec cette fille jusqu'au mariage civil. Il y a des femmes qu'on gâte le jour de cette cérémonie-là. Il y a des gens, des noms qu'on mentionne. Parfois, ce sont des morts. Et c'est l'esprit, oh mon Dieu, ancestral, mon Dieu, mon roi, qui est excité. Alors, au plan physique, la fille est sortie, elle s'est mariée, mais spirituellement, elle reste attachée à sa famille. Et ça cause beaucoup de problèmes après. Alors, chers amis, au moins 2 fois par mois,
n'est-ce pas, ta femme et ses frères, c'est-à-dire tes beaux-frères, se retrouvent chez tes beaux-parents. Écoutez, mon Dieu, mon roi, cher ami, ton beau-père est comme ce lion qui a son clan et pour lui, sa fille reste attachée à son clan. Ah oui, il y a cela quelques années, une vingtaine d'années quand même. Oui, c'était l'histoire d'une famille, je ne citerai pas la ville, mais c'est au Cameroun. Chaque Noël, 25 décembre, ce monsieur-là, ses filles non mariées et celles mariées, et avec leur mari, doivent manger chez lui. Même s'ils sont à l'étranger, ils doivent se débrouiller pour être au Cameroun. Et je cite ce jour-là parce que c'est un jour que tout le monde peut reconnaître. Mais il y avait des rendez-vous comme ça, 2 fois l'année, dans cette famille-là. C'était comme devenu un rituel. Mais écoutez, quand vous épousez une femme, vous devenez son chef. Pas un tyran, pas un despote, non. Mais elle est sous votre autorité. Il peut vous arriver de ne pas sentir, de ne pas vouloir assister à ce type de repas. Alors, c'est ce qui était arrivé une fois. Cet homme s'est levé avec la férocité d'un lion. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit à son beau-fils? Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? C'était horrible. Menaçant même qu'il pouvait reprendre sa fille. Oh, les amis, le mariage peut paraître simple, n'est-ce pas, quand on le considère seulement au niveau physique, là, naturel, mais au niveau spirituel. Puisqu'on parle de spirituel, ce sont des esprits. Il y a beaucoup d'esprits qui peuvent, n'est-ce pas, être en action. C'est pourquoi on doit être vigilant. Donc, ce n'est pas un jeune homme qui va demander la main d'une jeune femme et qui va se tenir devant pour la dot. Il faut quelqu'un de représentatif, quelqu'un qui aura l'autorité requise. Alors, pour revenir à la première histoire, donc, le lendemain, la jeune femme est retenue son mari, mais elle avait été rattachée à l'esprit ancestral. Et c'est terrible. C'est terrible. Je me souviens de l'histoire d'une jeune femme qui priait pour le mariage. Sa mère ne savait pas parce que c'était ce moment particulier de prière. Elle n'habitait même pas la même maison. Sa mère lui a dit, écoute, toi là, par rapport à ta mission, ton rôle dans cette famille, tu ne dois pas te marier. La fille s'est dit, mais tiens, c'est pas possible. Puisqu'elle aussi, elle sait réagir. Alors, pour finir, la mère a dit, bon, si je te marie, chaque mois, tu viens déposer ton salaire ici. Vous voyez ça. Et là, nous parlons de l'argent, on voit l'argent. Mais est-ce qu'on peut estimer ce qui se fait, ou alors ce qui s'est fait au niveau spirituel? N'oubliez pas, j'ai l'habitude de le dire, c'est le spirituel qui contrôle le monde physique. Donc, des choses que vous vivez dans le monde physique, peuvent être liées, n'est-ce pas, attachées aux alliances. C'est pourquoi, dans Osée 4:6, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que tu as refusé la connaissance, je te rejetterai. Vous savez, Dieu a mis la connaissance à la disposition de son peuple, mais le peuple a négligé. Son peuple a dit, écoute, nous sommes des hommes modernes. N'oubliez pas qu'à un moment même, la nation d'Israël, peuple de Dieu, a voulu avoir un roi comme tous les peuples. Il faut faire très, très attention. Très, très attention, les amis. Alors, celui qui nous a écrit là a des problèmes. C'est sérieux. Il a besoin d'aide. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Genèse chapitre 24, versets 1 à 4. Abraham était vieux, avancé en âge,
Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets je te prie ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Nous pouvons interpréter ce passage biblique, de lui donner plusieurs interprétations, le prendre sous plusieurs angles. Si on reste au niveau, n'est-ce pas, de communauté, au niveau communautaire seulement, j'ai parlé des règles traditionnelles. Abraham connaissait les règles de ce pays-là. Il connaissait aussi les règles du pays de Canaan où il était. Or, les règles du pays de Canaan, leur façon d'éduquer les femmes, n'est-ce pas, ces filles-là n'avaient pas la crainte de Dieu. Et Abraham, donc, étant vieux, béni en toutes choses selon la parole de Dieu, il avait été béni en toutes choses. Mais seulement, il savait, pour que sa postérité, n'est-ce pas, accomplisse la volonté de Dieu, le mariage était important. Isaac devait se marier conformément à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Parce que le Psaume 127, verset 1 déclare, si l'Éternel ne bâtit la maison, oh mon Dieu, soulignez la maison peut être la vie d'une personne, votre vie, la maison peut être votre mariage. Ah oui, il y a un héritage attaché donc, à ce mariage. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, Abraham ne voulait pas qu'après sa mort, n'est-ce pas, que la mission que Dieu lui avait confiée ne se poursuive pas. Mais il fallait donc stabiliser, n'est-ce pas, Isaac. Il a compris, et c'est un prophète Abraham, qu'il lui fallait la femme, celle que Dieu a préparée pour lui. Parce que la Bible déclare que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce, n'est-ce pas, qu'il obtient de l'Éternel. Donc Abraham voulait que son fils Isaac soit heureux. Et il a envoyé donc son serviteur, le plus ancien, l'intendant de tous ses biens. Vous voyez, à partir de l'émissaire, d'un émissaire qu'on envoie vers vous, vous pouvez mesurer, n'est-ce pas, votre importance, le respect, n'est-ce pas, qu'on vous... Oui. À quelle classe vous appartenez? Comment l'autre vous considère? Et son serviteur est donc allé. Et il est allé avec... Il avait à sa disposition tous les biens d'Abraham. Et parmi ces biens, il a choisi 10 chameaux. De l'or, l'argent, les habits. Il est donc allé. Il est arrivé dans ce pays-là. Et Dieu, parce que c'était la volonté de Dieu, n'est-ce pas, a permis que son voisin soit heureux. Cela veut dire quoi? Il a trouvé cette jeune fille. Et la dot a été payée. C'est très, très important. Alors, pour raccourcir cette lecture, peut-être nous allons prendre, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, peut-être prenons les versets 52 à 56. Oui. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, il mangeait et but, lui et les gens qui étaient avec lui, et il passait la nuit. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Oh mon Dieu, mon roi, pour que vous compreniez qu'il s'agissait vraiment de mariage, nous avons lu le verset 1, n'est-ce pas, de chapitre 24, Genèse 24. Qu'est-ce qui a précédé ce chapitre, ce verset 52 que nous avons lu? Prenons le verset 51.
Voici Rebecca devant toi. Prends et va. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Comme l'Éternel l'a dit. Et ce n'est pas parce que l'Éternel l'a dit qu'on va prendre comme ça. Au Cameroun, on dit Njo, ça veut dire gratuit, sans rien, gratis. Non. L'homme, donc, a fait quoi? Il a sorti des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Et il fit aussi de riches présents. Ah oui, des cadeaux d'un certain niveau. Mon Dieu, mon roi, à sa famille. Donc il s'agissait du mariage. Voilà la dot. Et maintenant, la famille veut le retarder. Ils ont fêté cette nuit-là. La famille voulait continuer encore, garder la fille pendant 10 jours. Écoutez, pendant ces jours-là, des choses terribles pouvaient se faire de manière à lier Rebecca à sa famille maternelle. À sa propre famille, je vais dire. À sa famille. Ah oui. Mais le serviteur de Dieu a dit non, ne me retardez pas. Il faut remarquer qu'il n'était pas seul. C'était une délégation. Et la manière dont la délégation est constituée, la famille de la fille, va réaliser, oui, se rendra compte de ce qu'il s'agit d'une famille, si vous voulez, puissante. Ou alors une famille de débrouillards, de pauvres types. Parce qu'on réagit en fonction des classes qu'on a. Il a fait des riches présents. Oh mon Dieu. Oui. Donc quand on vous demande par exemple, bon, je n'ose pas donner, je ne suis pas là pour faire la publicité, il y a un type, n'est-ce pas, de liqueur qu'on exige souvent. Dans certaines communautés, on compte même sur compter les carrés de beurre, les boîtes d'allumettes. Nous sommes en Afrique, hein. Peut-être vous êtes de l'autre côté, vous ne comprenez pas. Mais si vous venez épouser une fille ici, il faudra étudier, essayer de comprendre son milieu, sa communauté, sa famille. C'est très important pour ne pas tomber dans des pièges. Donc le serviteur est allé, il est revenu avec Rebecca. Dieu avait fait réussir sa mission. Il ne l'a pas laissé là-bas. Alors, pourquoi j'ai pris ces versets de Genèse 24? C'était pour m'adresser à notre ami qui nous a écrit, parce que je lui ai dit plus haut que ça n'a pas commencé hier. Donc ça peut commencer même le jour de la dot. Parfois, vous voyez, dans certaines familles, il peut y avoir même la bagarre, le partage. Et là, vous comprenez que la famille, là, la nourriture, eux là. Donc, c'est un moment aussi, on observe maintenant à un autre niveau. Le chef de famille de l'homme qui vient se marier et sa délégation, et regarde aussi le chef de l'autre famille, la famille de la fille. Donc, désormais, ils savent véritablement à qui ils ont affaire. Il y a des conseils qu'ils donneront à leur fils par rapport à son mariage. Que, hey, ce que nous avons vu là-bas, fais attention. Fais attention. Donc ton beau-père est comme ce lion-là, qui a la tête de son clan, alors il ne lâche pas prise. Et ne sois pas surpris. Je ne dis pas que c'est ton cas, mais pour certaines personnes, le mariage coutumier n'a été qu'une formalité. Et il y a beaucoup d'escroqueries aujourd'hui en matière de mariage, notamment le mariage traditionnel là. Beaucoup d'escroqueries. Donc on doit être vigilant. Alors, puisque notre ami nous demande des conseils, et il y a aussi une des erreurs qu'on peut faire. Au cas où, par exemple, la femme n'a pas la crainte de Dieu, ou alors c'est l'homme, parce que ça peut être l'un ou l'autre. Tu parles de ta famille, tu crois que tu es en train de faire connaître ta famille pour que ta femme sache dans quel milieu, n'est-ce pas, désormais elle va vivre, qu'elle soit comme avertie, et ça peut se retourner contre toi. Et ça, c'est vice-versa. C'est qu'on se pose juste la question de savoir qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Mais moi, je suis pour la vérité. Parce que si vous tenez pour la vérité, vous pouvez souffrir un moment, mais la vérité va vous
aider. La vérité va vous soutenir. Et c'est pourquoi cette période de fiançailles est très importante, aussi bien pour les deux concernés que la connaissance, n'est-ce pas, réciproque des familles. C'est très, très important. Donc je peux te comprendre, cher ami. Alors, ce n'est pas avec les muscles que tu vas t'imposer. J'ai cité le psaume 127, verset 1 tout à l'heure. Si l'Éternel ne bâtit la maison, quelque part il y a une faille. Il y a une faille. Tu dois reconnaître que cette faille est venue de toi. Tu as laissé faire. Donc, demande pardon à Dieu. Mais ne demande pas seulement pardon à Dieu par rapport à cette situation. Si tu n'étais pas déjà un chrétien véritablement engagé, suivant les voies du Seigneur, je te conseille, n'est-ce pas, de te tourner véritablement vers Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie. Qu'il soit déjà le maître de ta vie, alors il va t'aider à être le maître de ta maison, le chef. Encore une fois, je ne parle pas de despotisme ni de tyrannie. Que ce soit très clair. Et en ce moment-là, à la lumière de la parole de Dieu que tu mettras déjà en pratique dans ta propre vie, Jésus étant déjà dans ta barque là maintenant, désormais, si ce n'était pas déjà le cas, parce qu'il est possible que dans un mariage, l'un craigne Dieu et que l'autre qu'il ne soit pas à la même longueur d'onde. C'est possible. Mais je te conseille, si Jésus n'était pas encore là, assis dans ta vie, vêtement le maître de ta vie, qu'il en soit, qu'il devienne le maître de ta vie. Et c'est lui qui va maintenant aussi t'aider par rapport à ton mariage. Et tout ce que tu devras apprendre. N'oublie pas ce qui est dit dans le livre de Daniel. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dieu est amour. Donc tout ce que tu feras avec amour, mais avec fermeté, ce sera la volonté de Dieu. Ah oui, parce que cette relation dure, c'est son père, c'est leur père. Ton beau-père est le père, n'est-ce pas, de ta fille et de ta femme et de tes beaux-frères. Ça dure. Il y a eu un cas où une grand-mère mâchait la nourriture dans sa bouche et donnait à sa fille d'avaler, une fille qui est déjà au secondaire. Vous croyez que ça c'est simple? Nous parlons d'Afrique. Donc cette grand-mère, si elle a le ventre, comme on dit chez nous, si elle est sorcière, peut-être que c'est sa sorcellerie qu'elle a en train de transférer à sa petite fille. C'est très compliqué. Je vous ai parlé du cas d'une jeune femme, elle était jeune fille à l'époque, étant au secondaire déjà. Mais elle se lavait encore avec son père. Vous croyez que c'est normal ça? Un homme qui se lave avec sa fille, qui est au secondaire, qui est au collège ou au lycée, pour être précis. Vous croyez que c'est normal? Ce sont des liens très forts. Et l'apôtre Paul nous a dit, cher ami, dans Éphésiens 6, verset 12, que non pas lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, il s'agit là d'un homme fort. J'ai parlé d'un lion. Il peut être sur cette terre, mais la source de son pouvoir est peut-être dans les eaux, ou même à un niveau céleste. Donc, il a un trône. Il tient ses enfants. Mais toi, si tu as payé la dot, tu peux aussi savoir comment te tenir. C'est pourquoi si tu as eu un mauvais, excusez-moi de le dire, mais un chef de famille qui n'a pas su jouer son rôle le jour de cette dot, en espérant que tu as doté cette fille. Parce qu'il y a des gens qui disent non, prends-la, va avec elle comme ça, vraiment, je ne prends rien. Il faut faire très très attention. Je suis de ceux qui disent qu'on ne peut pas payer un prix juste par rapport à une femme parce qu'elle n'est pas un objet. Mais il y a même des choses symboliques. Le serviteur d'Abraham a pris des objets d'or, d'argent, des vêtements précieux. Il a offert des cadeaux, des présents d'un certain niveau. Donc c'est très important. Parce qu'il y en a qui aimeraient qu'on leur donne les filles comme ça, gratuitement, sans rien, sans qu'ils ne donnent symboliquement quelque chose quand même d'important. Oui, les amis,
On peut venir encore un jour, on dit à la femme, la retourne. Et elle retourne. Parce qu'elle était encore sous une autorité spirituelle. Son père ou sa mère. N'oubliez pas, Ruth avait dit à Orpa et Naomi, retournez chez votre mère. Et quand j'ai toujours lu ce passage, je me suis posé la question de savoir où était le père. Donc, toi, tu as affaire aujourd'hui au beau-père. Pour un autre, il peut avoir affaire à la belle-mère. Mais au plan spirituel, je préfère avoir affaire à un homme qu'à une femme. Parce que la sorcellerie des femmes est terrible. Elle ne lâche pas prise. Donc, il faudrait, que je l'ai dit, que Jésus devienne le maître de ta vie. C'est lui qui sera donc le maître de ton mariage. Et en ce moment-là, ce combat spirituel que chacun de nous, chaque croyant est appelé à mener, tu le mèneras au nom de Jésus. Et il te donnera la victoire. N'oublie pas ce que dit la Bible dans Ecclésiaste 7, verset 8, à sa partie A. Je cite ce passage depuis plusieurs mois maintenant. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, même si ça a mal commencé, rassure-toi que ça finisse bien. Et pour que ça finisse bien, Jésus doit être introduit. Jésus doit régner. C'est très, très important. Oui, madame, oui, monsieur. Cher ami, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, je ne peux pas aller au-delà parce que ce soir, j'ai promis que nous nous pencherons sur les 3 courriers programmés. Je dois aussi vous dire, te dire, cher ami, tu es déjà membre d'une église, parle-en à ton pasteur, qu'il t'aide. Et si le pasteur ne comprend pas, parce qu'il faut le dire, c'est aussi une affaire de révélation, de combat spirituel. Il y a un combat spirituel qui est mené de façon générale pour tous les chrétiens. Mais il y a des combats spécifiques. Et ça requiert une grâce spécifique, une compréhension particulière, singulière, n'est-ce pas, pour pouvoir mener ce type de combat. Un accompagnement aussi, n'est-ce pas, spécial. Alors c'est toi qui apprécies. C'est toi qui apprécies. Et d'ailleurs, je vais te donner un exemple. Ça s'est fait souvent en football, les équipes africaines. Parfois, c'est quand elles sont qualifiées pour le mondial qu'elles trouvent un autre entraîneur. Parce qu'elles se disent, ces équipes-là, ou alors les responsables de ces équipes-là se disent que le mondial, c'est un autre niveau. Donc, un autre niveau de combat. Donc, il faut un autre niveau, un coach d'un autre niveau. Oh, merci Saint-Esprit. Ouais, voilà l'exemple que je trouve là. Donc, ça dépend de toi. Tu devras apprécier. Mais mesdames, messieurs, je voudrais que nous prions. C'est très important. Par rapport à tous ceux-là qui souffrent, n'est-ce pas, de l'ingérence de leur belle famille. N'est-ce pas? Leur belle famille influe négativement sur leur mariage. Leur belle famille, n'est-ce pas, a une influence néfaste sur leur mariage. Prions pour tout cela. Au nom de Jésus. Père Céleste, je te rends grâce, Seigneur, pour cette émission et pour ce courrier. Seigneur, tu connais tous ceux de nos amis sur Facebook dans le cadre de ce programme. Seigneur, qui souffrent de l'influence néfaste de leur belle famille sur leur mariage. Éternel, tu es Dieu. Seigneur, nous intercédons pour tout cela. Seigneur, nous prions afin que tu leur ouvres les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, pour qu'ils comprennent et qu'ils apprécient, n'est-ce pas, à sa juste mesure, les défis, à leur juste mesure, les défis, n'est-ce pas, les parties en présence, et surtout aide-les à rechercher et à trouver les connexions nécessaires, n'est-ce pas, pour elles pour affronter ce type de défis au nom puissant de Jésus. Seigneur, tous ces couples, Seigneur, il s'agit désormais d'une famille. Donc chacun a quitté sa famille parce que les deux veulent former une famille. Qu'ils le comprennent bien et véritablement s'engagent, oui, se déploient pour le bonheur de leur couple, de leur famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, touche quiconque a ouvert une porte pour cette influence néfaste de sa famille dans son mariage. Touche-le afin qu'il comprenne
et que cette porte, cette brèche soit fermée, couverte au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, à toi seul la gloire, l'honneur et la magnificence au nom de Jésus. Amen. Deuxième courrier s'il vous plaît. Bonsoir, apôtre. Voilà bientôt 1 an que j'ai eu la révélation sur mon mari. On m'a même conseillé de changer de look, mais il ne dit toujours rien. Je suis troublé. Aidez-moi s'il vous plaît. Mon Dieu, mon roi. D'emblée, je voudrais dire à cette femme que je ne serai pas parmi ceux qui vont te condamner. Ce n'est pas facile. C'est exactement comme quelqu'un qui attend une promotion. Il sait que voir le moment de la promotion et ça tarde. C'est très gênant. Ça trouble. Et je peux comprendre que tu sois troublé. Je peux comprendre que tu sois troublé. Et nous sommes là pour toi. Oui. Donc ça fait bientôt 1 an que tu as la révélation sur ton mari. Et tu dis qu'il ne te dit rien. Cela veut dire que vous opérez dans un cadre de rencontre. Ça peut être peut-être le cadre professionnel, peut-être au quartier, peut-être le cadre professionnel, ou alors même l'église, pourquoi pas, un cadre associatif. Donc vous voyez, mais il ne dit rien. Il ne dit rien. Ce n'est pas facile. Et le conseil qu'on t'a donné de changer de look, à vrai dire, les conseillers donnent ce qu'ils ont. Et je suis de ceux-là qui pensent qu'on doit améliorer son look. Hein. C'est-à-dire que sa présentation physique, ce n'est pas un mauvais conseil. Au contraire, c'est un bon conseil. Mais ça ne se limite pas seulement à ce niveau. Vous rencontrez beaucoup de belles femmes, n'est-ce pas? Au quartier, dans la ville, dans vos voyages, vous, n'est-ce pas? Vous rencontrez des belles femmes qui ne sont pas mariées. Pas parce qu'on ne veut pas les épouser, pas parce qu'on ne les apprécie pas. Il y en a qui sont, et c'est la plupart, n'est-ce pas, sous l'emprise des liens spirituels, des liens démoniaques. Il y a des barrières hostiles qui s'opposent à leur mariage. J'en parlais encore, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, dans le cadre d'une réunion ici, l'histoire d'une jeune femme, il y a de cela à peu près 17 ans. Elle me racontait son histoire. Tout homme qui est là avec elle ou une de ses sœurs, s'il était un salarié, il perdait son emploi. S'il était dans la fonction publique, on l'affectait à un endroit bizarre. Vous savez, il y a des localités dans nos pays en Afrique. Quand on vous affecte là-bas, c'est comme si c'était une sanction. Et si il était un homme d'affaires, c'était la faillite. Vous comprenez aisément qu'il s'agit là d'une condamnation, d'une malédiction. Ça veut dire qu'on s'attaque à l'homme qui vient, n'est-ce pas, épouser la femme, une fille dans cette famille-là. Il y a des familles comme ça. Et il y a même des filles qui sont sous ce lien-là et qui ne savent même pas ce qui leur arrive. Elles ne comprennent pas. Un homme s'intéresse bien à elle, mais au moment décisif, il s'en va. Ou quelque chose lui arrive. Il y a des hommes qui sont morts parce qu'ils se sont intéressés à une femme pour l'épouser. Il y a des femmes aussi qui ont eu des problèmes parce qu'un homme a demandé leur main. C'est très compliqué. Ce n'est pas si aisé que cela. Ah oui, c'est difficile. Mais je commence par un point, c'est dans Habakkuk. C'est un livre, il n'est pas facile de trouver. Quand vous parlez d'Habakkuk, de Sophonie, il y a des gens qui... Regardez la table de matière, vous verrez où est Habakkuk. Parce qu'il y a un certain nombre de livres dans la Bible, Habakkuk, Agé, mon Dieu, mon roi, on te dit, mais tiens, c'est toujours la Bible, il faut lire votre Bible, c'est important. Vous devez lire la parole de Dieu. Alors, je parle du livre d'Habakkuk. Nous allons prendre son 2e chapitre, mon Dieu, mon roi. Habakkuk, donc chapitre 2. Nous allons prendre les versets 1. Mon Dieu, mon roi. Verset 1, commençons avec le verset 1 d'abord. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Hey, j'étais à mon poste. C'est très important. Être à son poste. On peut fréquenter une église tous les dimanches et même les jours de réunion
en semaine et ne pas être à son poste. Le prophète dit qu'il était à son poste. Et il se tenait à la tour. Vous savez, au Cameroun, à un moment donné, on parlait de 8 heures de travail et non 8 heures au travail. Il y a des gens qui peuvent passer 8 heures au travail sans travailler. Mais lui dit qu'il était à son poste et il se tenait à la tour. À la tour, on veille. Vous voyez les sentinelles. Ces gens n'ont pas droit au sommeil la nuit. Ils doivent veiller. Mon Dieu, mon roi. Je vais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc Habakkuk avait une relation personnelle avec Dieu. Il était un prophète. Il ne croyait pas que pour avoir une relation personnelle avec Dieu, il faut être pasteur ou évangile ou apôtre. Non, non. Du moment où vous avez choisi de suivre Jésus, vous êtes engagé à le faire. Croyez-moi, vous êtes en relation avec lui. Et l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, va vous donner des révélations. Alors, l'ami qui nous a écrit dit qu'elle a reçu la révélation. Je ne suis pas là pour mettre en doute sa révélation. Ce n'est pas mon rôle. Donc, je me tiens à ce qu'elle a dit. Mais la question maintenant, est-ce que tu es à ton poste? Si tu es à ton poste, est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire? Habakkuk s'attendait à ce que Dieu lui parle. Et il s'était préparé aussi à comment répondre. C'est pourquoi je salue, n'est-ce pas, en espérant que ce look qu'on t'a demandé d'avoir maintenant est un look d'honneur, parce que si c'est le look des prostituées, je ne suis pas d'accord. Mais si c'est un look qui honore Dieu, ok. Donc, tu es prête à répondre en changeant de look. Peut-être ceux qui t'ont donné ce conseil te connaissent. Peut-être tu t'habilles avec une grand-mère. Ils se disent, mais non, 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 écoute, change un peu. Parce que l'homme dont tu nous parles là, tel qu'on le voit, c'est quelqu'un de fin, c'est quelqu'un de... Donc, c'est un bon conseil. Alors, tu te prépares à répondre. Mais, il ne parle pas. Il ne parle pas. Et ça fait bientôt 1 an. Vous savez, sans parler des choses, des affaires spirituelles, il y a des hommes timides. Il y a des hommes timides. Il y a l'histoire de cette femme. Un homme lui avait dit, Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Je lui ai demandé de lui demander aussi, qu'est-ce que lui dit? Parce que Jésus avait demandé à ses disciples, notamment aux apôtres, qu'est-ce qu'on dit de moi? On dit que oui, tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes. Il leur a dit, vous, qu'est-ce que vous dites? Ils se sont tus. C'est Pierre qui a eu la révélation. Donc cette affaire, ce n'est pas la fiction. C'est vrai que nous parlons du ciel, mais nous sommes encore sur cette terre. C'est très important. Il a une bouche, il peut parler, il peut s'exprimer. Mais voilà que tu es troublé, ça veut dire que quelque part, c'est ton style d'homme. Et peut-être il y a d'autres qui tournent à côté. Ça te gêne. Je comprends ça. Je comprends ça. Nous sommes des hommes, nous avons des émotions. Là, vraiment, la chair est encore là. Je comprends ça. Et c'est pourquoi, quand la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que Dieu soit ta priorité. S'il est ta priorité, par sa parole, il changera ton cœur. Et ce cœur-là sera un cœur donc qui craint Dieu, un cœur, n'est-ce pas, soumis à Dieu, et qui sera prêt à accepter ce que Dieu a préparé. Peut-être Dieu est encore en train de travailler dans la vie de cet homme. Je ne sais pas. Et peut-être aussi qu'il peut avoir des barrières hostiles. Et là, nous parlons du monde spirituel. Mais avant de parler du monde spirituel, des barrières hostiles, dans mon livre, Source de malheur, au 2e chapitre, et il faut lire ce livre. Et quand tu veux préparer ton mariage, je te conseille vivement aussi le livre L'influence des hôtels. Tout à l'heure, je crois, sur le premier courrier, nous parlions, donc, cet ami qui nous avait écrit parlait de son beau-père. C'est un homme fort. Il opère à partir d'un trône.
il y a ce livre, Comprendre les trônes. Mais surtout, terre, terre, terre. Beaucoup de mariages sont enfuis dans cette terre. Il peut s'agir de ta terre natale, ta terre ancestrale, ta terre d'alliance ou ta terre d'accueil. De toutes les façons, au moins une de ces terres est concernée. J'en parle, n'est-ce pas, dans le livre Terre, terre, terre. Le mariage est important. Alors, quand Habakkuk dit qu'il était prêt à répliquer, quand on parle de répliquer, ça veut dire être prêt, on doit aussi l'être spirituellement. C'est très important. C'est pourquoi je vous conseille ces ouvrages. Surtout terre, terre, terre et l'influence des autels. Mon Dieu, mon roi, Dieu t'aidera à affronter, n'est-ce pas, ces barrières aussi. Alors, revenons au chapitre 2, donc, de sources de malheur. Au chapitre 2, je parle de la nécessité, n'est-ce pas, de rechercher la cause. Et prenons un seul verset, dans 2 Samuel, chapitre 21. Nous prendrons seulement le premier verset. 2 Samuel, chapitre 21, verset 1. C'est très, très important. Parce que cet homme, tu dis avoir eu la révélation, mais il ne parle pas depuis bientôt 1 an. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Tu dois interroger Dieu. Parce qu'Habakkuk était prêt, il était à son poste. Il savait que Dieu allait le visiter. Il était prêt à réagir. Alors, si tu es à ton poste, espérant que tu as rempli cette première condition. 2, est-ce que tu es prête? Donc, tu peux aussi donc demander à Dieu pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vient vraiment de toi, Seigneur? Parce que je suis troublé, ça fera bientôt 1 an. Seigneur, parle, Seigneur, dis-moi. 2 Samuel 21, verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Vous voyez, Dieu lui donne la cause. Et c'est dans le passé. Saül avait été tué le même jour avec ses 3 enfants. Lui-même s'est suicidé parce qu'il avait été blessé et il a dit sauter sur son âme. Mais c'est David qui était là. David, l'homme de Dieu, il était à son poste. Mais il y a eu un problème, il y a eu cette crise, cette famine qui a duré 3 ans. Il a recherché la face de l'Éternel. C'est très important. Nous, enfants de Dieu, quand nous avons des problèmes, recherchons la face de l'Éternel. Et Dieu parle toujours. Et la Bible déclare qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne sommes pas vigilants. Et c'est pourquoi je prie pour vous, mes amis sur Facebook, pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et surtout la promptitude à lui obéir. C'est très, très important. Alors Dieu lui a donné la cause. Et dans Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Vous voyez, Jéricho était fermé et barricadé. Il y a des portes, pas seulement au monde, au plan physique, il y a des portes spirituelles. Ah oui. Donc vous pouvez être là, au plan physique, vous ne voyez pas ces portes, mais elles sont là. Personne n'entrait, personne ne sortait. Donc, s'il y a de telles barricades spirituelles entre cet homme-là et toi, il ne pourra pas parler. Peut-être que les tiennes sont, les barricades là sont transparentes, tu peux voir l'homme, mais il ne peut pas traverser. C'est pourquoi il faut renverser ces barrières hostiles. Ah oui, et là, il s'agit du combat spirituel. Oui, madame, oui, monsieur. Jéricho était fermé et barricadé devant le peuple de Dieu. Donc, quand tu vas demander à Dieu, Dieu va te montrer. Peut-être pas même à toi, il peut parler à quelqu'un qui est proche de toi. Il sait que tu auras l'information. Peut-être il veut que cette personne te soutienne dans ce combat spirituel. Ah oui, puisque tu as déjà des conseillers qui te demandent de changer de look. Donc ces gens-là veulent te voir véritablement te marier. Ils sont en train de t'accompagner. Ils ont donné ce qu'ils ont. Mais ça ne suffit pas s'il s'agit, n'est-ce pas, des barrières hostiles, des barrières spirituelles. Alors, tu vois, ce n'est pas évident. Et quand je parle de barrières, quand je parle même des hommes forts, des gens qui peuvent garder, n'est-ce pas,
d'autres personnes en captivité. Prenons juge. Juge. Mon Dieu, mon roi. Ce livre de Juge, juste après Josué. Hein. Juge, prenons quel chapitre? Mon Dieu, mon roi. Chapitre 14. Juge, chapitre 14, mon Dieu. Pour raccourcir la lecture, prenons le verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Oh! Samson était accompagné de ses parents. Ils allaient pour son mariage. Mais dès ils ont atteint la porte de la ville de Timna, un jeune lion, oui, s'est présenté. Il n'a pas attaqué le père de Samson ni la mère de Samson. C'est Samson, celui qui allait se marier. C'est lui que le jeune lion a ciblé. Ah, vous voyez? Donc, quand on parle de mariage, c'est sérieux. On ne doit pas oublier la dimension spirituelle. On ne doit pas l'oublier. Peut-être c'était le totem de la ville. Vous savez que les portes de certaines localités sont gardées, pas par des gardiens que vous verrez physiquement, mais par des totems. Oui, il y a des familles qui ont leurs gardiens au plan spirituel. C'est pourquoi je parlais dans le précédent courrier du chef de famille qui devait être un homme averti. Oui, capable de mener le combat au plan spirituel. S'il est ignorant des choses spirituelles, il faudrait que quelqu'un dans l'équipe, n'est-ce pas, soit un homme d'averti de manière qu'il peut intercéder, prier et souffler aux oreilles de celui qui est le porte-parole, peut-être à cause de son âge ou alors de ses poches. Parce que celui qui est financièrement fort, c'est très important. Comment on compose cette délégation? On revient, n'est-ce pas, au premier courrier. Alors ici, je l'ai dit, c'est le jeune lion a attaqué Samson. Mais Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Le verset suivant. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Vous voyez, l'Esprit de l'Éternel. Alors, est-ce que, maintenant je peux m'adresser aux hommes, j'en profite, est-ce que la femme là que tu veux épouser, c'est la volonté de Dieu? Si c'est la volonté de Dieu, et que tu es quelqu'un qui a toujours été à son poste, qui a toujours veillé, qui a toujours fait ce qu'il fallait, alors l'Esprit de Dieu va t'aider à affronter. Oui, l'homme fort. À affronter l'homme fort. À affronter le mauvais esprit là. L'esprit ancestral. Ou alors, ce que j'appelle l'esprit du pays. Pays ici, on peut mettre à la place la famille, parce que c'est général, l'esprit du pays, la famille, le quartier, le village, la ville. Ah oui. Et il y a même des cas. Oh, le père de la fille est un occultiste, un magicien, un sacrificateur satanique. Donc avant que vous ne veniez, lui met des informations sur vous, il est prêt. Il faut quelqu'un au plan spirituel chez vous là, dans votre délégation, qui peut l'affronter. C'est très important. Quand c'est déséquilibré, ça va affecter même le mariage si jamais ce mariage a lieu. Exactement comme dans le premier courrier. Alors, quand je parle de barrière hostile, la jeune qui nous a écrit, notre ami, le problème peut venir de toi-même. Au plan spirituel, tu es, n'est-ce pas, derrière cette barrière qui empêche que cet homme te fasse la déclaration que tu attends depuis près d'1 an. Ça peut être de son côté. Mais ce qu'il faut faire, c'est de recourir à la prière. Nous avons lu 2 Samuel 21, 1.
quand tu auras l'information, alors tu sauras comment te lever. Tu as déjà des gens, n'est-ce pas, qui te soutiennent, t'ont conseillé de changer de look. Mais ne prie pas par rapport à cet homme-là de façon spécifique. C'est très important parce que là, c'est un engagement émotionnel qui est difficile à gérer si jamais ce n'était pas la volonté de Dieu, si la révélation ne venait pas de Dieu. Prie pour toi-même que toute barrière hostile à ton mariage, qu'elle tombe. C'est très important. Alors si c'est l'homme-là, celui dont tu parles, que Dieu a préparé, allez va se présenter. Et si ce n'est pas lui, cette prière va faire le chemin pour que la personne que Dieu a prévue se manifeste. C'est très, très important. Parce que le plus souvent, nous prions à l'église, j'arrache, j'arrache, j'arrache. Il y a une chanson là, j'arrache, j'arrache, j'arrache. Vous ne pouvez pas arracher ce que Dieu ne vous a pas donné. C'est l'Esprit de Dieu qui a aidé Samson. Parce que c'était la volonté de Dieu. Ah oui. Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas vous aider à aller arracher ce que Dieu ne vous a pas donné. Si Dieu vous a donné, qu'il vous dit maintenant d'aller arracher, ça veut dire que celui qui gardait votre bénédiction là, qui empêchait le faire, il le faisait de manière anormale, illégale, contraire à la volonté de Dieu. Et maintenant, la prière de combat là va permettre donc d'arracher des mains de l'ennemi ce qu'il avait indûment retenu. Donc ne croyez pas qu'il n'y a que les femmes qui sont dans des prisons sataniques qui les empêchent de se marier. Les hommes aussi. Les hommes aussi. Les hommes aussi. Oh mon Dieu, je réalise que considérant le temps imparti, mon Dieu, je suis désolé, je voudrais vous demander pardon. J'étais convaincu que ce soir, nous pourrons nous pencher sur les 3 courriers. Mon Dieu, mon roi. Vous voyez, ce n'est pas évident. Hein? Il n'y a pas seulement la dimension, cette dimension apparente, visible. Il y a la dimension invisible, le monde spirituel. Alors, cette émission, et ça dure depuis 19 ans, nous abordons, n'est-ce pas, tous les aspects. Parce que nous considérons que c'est un privilège de vous servir et nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes, sachant que c'est le Seigneur qui est le rémunérateur. Donc, pour le 3e courrier, ce sera la semaine prochaine, lorsqu'il sera 21h du Cameroun. Mais je voudrais maintenant que nous penchions, que nous prions pour tous ceux-là qui sont vraiment en âge de se marier, qui aspirent au mariage, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Quel est cet obstacle, quelle est cette barrière, n'est-ce pas, qui s'oppose à leur mariage? Intercédons pour eux ce soir, chers amis, au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous intercédons dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Seigneur, nous intercédons pour ceux de nos amis, Seigneur, qui aspirent au mariage. Ils sont en âge de se marier. Il y en a même qui travaillent, ils ont des revenus, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à se marier. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, nous prions afin que tu leur révèles la cause, que tu leur révèles la cause, et surtout, ô Dieu, que tu les aides à affronter ces barrières hostiles au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu qui suscite des partenaires de prière. Seigneur, suscite des gens qui vont les aider à prier, des gens qui les aiment et qui veulent les voir heureux. Seigneur, c'est notre prière, parce que nous voulons voir ces barrières hostiles au mariage tomber au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le, Seigneur, qu'ils persévèrent dans la prière, qu'ils persévèrent en demeurant à leur poste, en veillant, en faisant ce que tu les as appelés à faire au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi ce soir, nous lions tout esprit de désespoir, nous lions tout esprit de découragement au nom puissant de Jésus. Nous confessons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le feras. Ce que tu as promis là, oui, s'accomplira au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. Nous libérons les mariages ce soir au nom puissant de Jésus. Nous les libérons ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, souviens-toi, j'étais à cette plateforme lorsque tu parlais à toute l'Afrique en 2005 à Pretoria. Tu nous annonçais les mariages prophétiques. Seigneur, je prie en me souvenant de tes paroles. Seigneur, ces mariages prophétiques que tu as annoncés. Seigneur, mon Dieu, mon roi, accomplis tes promesses.
Accomplis tes promesses, ô Dieu. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Et pour finir, nous allons prier pour nos amis. Oui, dans le cadre de cette émission, l'heure de solution, nos amis sur Facebook. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous prions par rapport à nos amis sur cette page. Seigneur, tu connais leurs problèmes. Il y en a qui ont des cas urgents en ce moment. C'est quelle que soit la nature de leurs problèmes. Il y en a, peut-être c'est un cas de maladie personnelle, ou alors il peut s'agir de leurs proches. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, il y en a qui recherchent un emploi. Seigneur, il y en a qui sont mes amis particuliers, Seigneur, qui veulent se marier. Oh Dieu, intervient. Tu es le Dieu des miracles. Guéris les malades au nom puissant de Jésus. Seigneur, délivre les captifs au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie encore une fois pour ces mariages prophétiques. Éternel, oh Dieu, fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Quiconque appartient à ma famille sur Facebook, qui est dans la tristesse en ce moment, Seigneur, intervient et ôte cette tristesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, visite tous mes amis, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Visite-les, Père. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous continuons de prier par rapport à mes amis sur Facebook. Seigneur, nous continuons de prier pour eux. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui leur accorde à chacun son miracle. Au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'était encore un privilège ce soir d'avoir été à votre service dans le cadre de ce programme hebdomadaire, n'est-ce pas, tous les lundis, 21h. Rendez-vous pris pour lundi prochain sur ma page Facebook. Demeurez bénis. Shalom. Shalom.